déposes, the burdens you have carried les fardeaux que tu as for portés. me in the sanctuary. God, Car Dieu est ici dans le sanctuaire. oh, come lay down the burdens you have carried, for in the sanctuary, God. The Bible says in La Bible dit dans Ésaïe 61 au verset 3 que parmi les nombreuses choses que Dieu est capable de donner aux saints, il y a la beauté au lieu de la cendre, un diadème au lieu de la cendre dans la version Louis II. Combien d'entre vous ont déjà vu des cendres? Des cendres sont définies comme le résidu qui reste après une combustion, n'est-ce pas? Savez-vous quel est le processus qui produit la cendre? La cendre commence généralement par un arbre en pleine floraison, un bel arbre, puis cet arbre est abattu, perd sa vie jusqu'à devenir du bois. Vous pourriez penser que c'est la fin de la tragédie, mais ce bois est ensuite soumis au feu jusqu'à ce qu'il devienne du charbon. Puis le charbon est brûlé jusqu'à devenir de la cendre. Et la Bible dit qu'à ce stade-là, il y a encore quelque chose que Dieu peut faire. D'un arbre à du bois, c'est déjà assez grave car la vie est partie. Sommes-nous d'accord? À présent, ce qui reste est encore brûlé jusqu'à devenir du charbon. Puis le charbon est brûlé jusqu'à devenir de la cendre. La cendre est l'état final de toute chose lorsqu'elle a été complètement brûlée. La forme, la beauté, la couleur, la gloire ont totalement disparu. Vous appelez cela de la cendre et la Bible dit qu'une telle réalité peut être l'expérience d'un homme. Sommes-nous ensemble? Prêtez-moi votre attention, s'il vous plaît. La beauté au lieu de la cendre. À l'école, on nous a enseigné quelque chose appelé synonyme et antonyme. Vous vous souvenez? Et si vous vous rappelez bien, dépoussiérez votre français un instant. L'opposé de la beauté n'est pas la cendre. Si je devais utiliser un antonyme pour la beauté, ce serait peut-être autre chose. Je ne suis pas sûre que la cendre aurait été le meilleur mot ici. Mais la Bible dit que lorsque Dieu vient, il cherche la cendre. Lorsqu'il trouve de la cendre, il donne la beauté. Maintenant, l'une des choses que vous allez apprendre ici est que Dieu est un faiseur de miracles. Cependant, la façon dont il accomplit ces miracles est que parfois il vous laisse encore avec votre eau. Il la transforme seulement en vin. Mais il y a des moments où il doit enlever la cendre et vous ne la reverrez jamais. Rien ne peut sortir de la cendre. Ce qui se passe, ce n'est pas une transformation, c'est un remplacement. Il ne transforme pas l'eau en vin. Quand il transforme l'eau en vin, l'eau est encore là. Il n'a pas besoin de vous donner quelque chose de nouveau. Il utilise toujours l'eau comme matière première. Mais la Bible dit qu'il y a une manière dont il peut regarder votre vie et voir que ce qui est dans votre vie, c'est de la cendre. Il prendra la cendre et vous donnera la beauté. La beauté au lieu de la cendre. Il ne vous donne pas la beauté pour envelopper la cendre avec. Il collecte la cendre. Vous ne la reverrez peut-être jamais. Lorsque vous comprenez cela, vous allez apprendre, comme vous êtes en train d'apprendre maintenant, que même au milieu du désespoir, il y a quelque chose que vous ne reverrez peut-être jamais. Comme un être cher qui est mort. Vous ne le reverrez peut-être jamais en chair et en os. Considérez cela comme de la cendre. Mais Dieu peut apporter la beauté. Il peut mettre quelque chose dans votre vie. Cela ne serait peut-être pas égal à une mère. Cela ne serait peut-être pas égal à un père. Cela ne serait peut-être pas égal à la douleur. Ce n'est pas tout le temps que l'eau se transforme en vin. Mais si c'est Dieu, même la cendre peut être collectée pour vous donner la beauté à la place. Est-ce que quelqu'un apprend à présent? C'est très puissant. Lorsque vous comprenez cela, vous saurez qu'il n'y a rien de désespéré pour le croyant. Parce que dans notre monde aujourd'hui, nous percevons le zénith de l'espoir
tant qu'il y a de la vie. Au moment où la vie s'en va, que ce soit d'un être humain ou d'une chose, nous disons généralement que c'est sans espoir, que rien ne peut y être fait. Et vous pouvez avoir raison. Mais suivez-moi pendant que je vous montre comment les croyants peuvent marcher perpétuellement dans la victoire. Posez vos mains sur votre tête 1 minute et demandez au Seigneur d'ouvrir vos yeux. Out of the ashes of my dying today, Des cendres de ma mort aujourd'hui, the breaking of a brand new je vois l'aube d'un jour nouveau, in which the name of où seul le nom du Seigneur est glorifié. glorified. I see the Je vois l'aube d'un jour nouveau. out of the ashes of my dying. Des cendres de ma mort aujourd'hui, I see the breaking of a brand je vois l'aube d'un nouveau jour, in which the name of où seul le nom du Seigneur est glorifié. glorified. I see the breaking of a brand new day. Je vois l'aube d'un nouveau jour, In Jesus' au nom name. de Jésus. Maintenant, je voudrais vous donner 6 clés très rapidement. These are irrefutable. Ce sont des clés irréfutables du royaume. They represent the technology Elles représentent la technologie, la loi de la conversion. can be replaced. Comment la beauté peut remplacer la cendre. It happens when Cela you se know how produit to lorsque engage vous savez comment engager ces for mystères. someone who has cried. Pour quelqu'un qui a pleuré, pour quelqu'un pour qui 2004 a été une profusion de tragédies, le Seigneur, par cet enseignement, vous donne la solution à votre prière. Il vous montre la feuille de route pour sortir de la douleur. Je sais que vous avez pleuré, mais le Seigneur dit que vous avez assez pleuré. Voici le chemin pour en sortir. Êtes-vous prêts maintenant? La première clé qui donne une perspective And bring solution to et any apporte une condition solution of à toute hopelessness condition de désespoir and despair. et de Are you désarroi. ready? Êtes-vous prêts? Number one, Premièrement, remain conscious of the love of God towards you. restez conscient de l'amour de Dieu pour vous. Restez conscient de l'amour de Dieu pour vous. No matter what Peu importe happens ce qui in se your passe life, dans votre vie, no peu matter importe ô how combien much you do not vous n'avez have pas answers de to it, réponse à whether cela, it's a que ce soit une situation de mort, de maladie. Peut-être que quelqu'un regarde en ce moment et se bat contre le cancer. Vous avez un enfant autiste, vous avez perdu votre emploi, vous avez perdu votre maison, vous avez perdu votre ministère. Les choses sont devenues chaotiques dans votre vie. Peu importe ce que vous avez perdu, ne perdez jamais la conscience de l'amour de Dieu pour vous. Jérémie 31, verset 3, la première clé qui représente une encre, l'encre que vous tenez jusqu'à ce que la victoire soit établie. Il est écrit, de loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Romains chapitre 8, allons au verset 32. Romains chapitre 8, la conscience de l'amour de Dieu. La Bible dit, lui qui n'a pas épargné son propre fils. Vous savez ce que cela signifie? Pour démontrer l'étendue de son amour pour toi et moi. La Bible dit que même son fils Jésus, il n'a pas épargné. Mais il a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi librement toutes choses avec lui? Vous devez comprendre ô combien Dieu vous aime. Et cela peut devenir une encre lorsque la vie n'a pas de sens. Si vous perdez la conscience de l'amour de Jésus, vous tomberez sous le coup de chaque explication que Satan vous donnera quant à la raison pour laquelle les choses sont telles qu'elles sont dans votre vie. Vous pouvez perdre votre emploi, vous pouvez perdre votre maison. Que Dieu nous en garde. Vous pouvez perdre toute autre chose, mais vous ne devez pas perdre avec cela la conscience de l'amour que Jésus a pour vous. Que quelqu'un dise « Il m'aime ». Encore une fois, dites « Il m'aime ». 2 Corinthiens chapitre 13, verset 14, l'une de nos écritures d'ancrage à Koinonia. Il est écrit « Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion, Koinonia,
et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, peu importe ce que vous traversez, l'amour de Dieu demeure. Seigneur, où es-tu? Il semble que je prie et que les réponses ne viennent pas. Et le diable vous dit, est-ce que c'est à cela que l'amour ressemble? Réfutez immédiatement cette suggestion. Je ne sais peut-être pas ce que je traverse. Je n'ai peut-être même pas une idée de la solution. Mais une chose que je devrais jamais, que vous ne devriez jamais considérer dans votre vie, c'est que Dieu vous déteste. C'est un mensonge. Si vous entendez cela, c'est un esprit familier qui profite de votre douleur. Que quelqu'un dise encore, il m'aime. Criez-le, il m'aime. Apôtre, s'il m'aime, où est le loyer? Il vous aime quand même. Apôtre, s'il m'aime, pourquoi a-t-il laissé mon frère mourir, ma soeur mourir? Pourquoi m'a-t-il laissé perdre le visa? Pourquoi m'a-t-il laissé passer à côté de cette opportunité? S'il m'aime, pourquoi a-t-il permis que mon entreprise fasse faillite? Je vous dis, peu importe ce qui se passe dans votre vie, vous êtes déjà sur le chemin de l'espoir et de la récupération, du triomphe et de la victoire. Si vous pouvez tenir bon avec cette assurance qu'il m'aime, il m'aime. Il m'aime. Il m'aime. Seigneur, tu sembles si loin, à 1 million de kilomètres de ce que je ressens aujourd'hui. Et bien que je n'ai pas perdu ma foi, je dois avouer en ce moment que c'est difficile pour moi de prier. Je ne sais pas quoi dire et je ne sais pas par où commencer. Mais alors que tu me donnes la grâce, avec tout ce qu'il y a dans mon cœur, je chanterai et je louerai. Même dans mes heures les plus sombres, à travers la tristesse et la douleur, je chanterai et je louerai. Je lèverai mes mains pour t'honorer, car ta parole est la vérité. Je chanterai. C'est très puissant. Seigneur, il m'est difficile de voir tous les projets que tu as pour moi. C'est une chanson très puissante, mais je mettrai ma confiance en toi. Sachant que tu es mort pour me libérer, c'est mon assurance que tu es allé si loin pour moi. Mais je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas par où commencer. Mais alors que tu me donnes la grâce, avec tout ce qu'il y a dans mon cœur, je chanterai. Je louerai. Même dans mes heures les plus sombres, à travers la tristesse et la douleur, je chanterai et je louerai. Je lèverai mes mains pour t'honorer, car ta parole est vraie. Je chanterai. La conscience du fait qu'il m'aime, alors que vous vous tenez et regardez votre frère être enterré, alors que vous regardez vos proches descendre dans la mort, ne permettez jamais au diable de vous mentir. Alors que vous voyez perdre votre emploi et dites adieu à votre entreprise, et que vous êtes confus ne sachant pas d'où viendra le prochain repas. Peu importe ce que vous perdez, ne perdez pas la conscience de l'amour de Dieu à travers le Christ. Il y a une victoire à savoir qu'il m'aime. Il y a une victoire à savoir qu'il y a un plan pour moi. N'est-il pas écrit dans votre Bible, « Je connais les pensées et les projets que j'ai envers vous, dit le Seigneur, des projets de paix et non de malheur. » Écoutez, lorsque vous perdez la conscience de l'amour de Dieu, pour vous, en tant qu'homme de Dieu, vous êtes prêt pour tout compromis. Seigneur, je sais que tu m'aimes, mais où vais-je trouver l'argent pour les factures?
Que quelqu'un dise encore, il m'aime, il m'aime. Oui, monsieur. Peu importe ce qui se passe dans votre vie en ce moment, parmi les nombreuses choses que vous essayez d'expliquer, ne perdez jamais la conscience de l'amour de Jésus. Quelqu'un apprend-il déjà? La première clé qui peut aider un homme à expérimenter le passage de la beauté au centre, c'est que vous devez rester conscient de l'amour de Dieu pour vous. J'ai écrit quelque chose ici et je voudrais que vous écoutiez, toujours sur le point 1. Refusez d'être offensé par Dieu. Refusez d'être offensé par Dieu. Refusez d'être offensé. Je pense que cela devrait être Matthieu chapitre 11. S'il vous plaît, donnez-nous le passage. C'est une leçon que nous devons apprendre de Jean-Baptiste. Matthieu 11, s'il vous plaît. À partir du verset 1. La Bible dit, « Il arriva que lorsque Jésus eut fini de donner ses ordres à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans leur ville. Lorsque Jean eut entendu parler dans la prison des œuvres du Christ, il envoya 2 de ses disciples. Où était Jean? En prison. Jean ne pouvait pas être offensé lorsqu'il était dans le désert. Il n'avait pas été offensé au zénith de son ministère. Mais lorsqu'il est arrivé en prison, l'offense a commencé. Beaucoup de choses se passent lorsque les hommes sont en prison. La Bible dit qu'il avait entendu dans la prison les œuvres du Christ et il envoyait 2 de ses disciples et il lui a demandé, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» C'est le caractère de l'offense. C'était l'homme qui avait ordonné Jésus dans le ministère. Mais à présent, parce qu'il était devenu si offensé, il a envoyé un message à Jésus disant que même si je t'ai introduit dans le ministère, j'ai vu les cieux s'ouvrir, j'ai entendu la voix qui parlait, mais à cause de ma douleur à présent, je doute si tu es le Messie. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Regardez comment Jésus a répondu. Jésus leur répondit, « Allez apporter à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts sont ressuscités et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Lisons le verset 6 ensemble. « Et heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Il a dit, « Jean, ton problème, ce n'est pas mes miracles. Ton problème n'est pas mon ministère. Ton problème n'est pas ma personne. Tu envoies un message pour douter de ma crédibilité. Mais ce qui ne va pas en réalité chez toi, c'est l'offense. L'offense peut te faire parler d'une manière qui te surprendra. Comment pouvez-vous expliquer que Jean remette en question la crédibilité et la validité de Jésus ? C'était Jean lui-même qui lui a rendu témoignage. Jean l'a vu, il a baptisé Jésus, il a vu les cieux s'ouvrir. La Bible dit que Jean avait entendu parler des œuvres de Jésus. Il y a des moments où Dieu peut agir si puissamment que vous devenez offensé. Plus vous entendez des témoignages sur cet autel, plus cela vous agace parce que c'était aussi votre requête de prière. Comment as-tu pu donner un deuxième enfant à quelqu'un, oh Dieu, alors que je te demande toujours un seul? Comment as-tu pu donner des jumeaux à quelqu'un? Comment as-tu pu donner plusieurs emplois à quelqu'un alors que je te demande toujours un seul? Il est Dieu pour vous. Ne soyez jamais offensés. J'ai décidé que peu importe ce qui se passe dans ma vie, je me réjouirai toujours. Je ne serai jamais offensé. Je sais qu'il m'aime. Que je comprenne ou non les choses autour de ma vie, il m'aime. Que quelqu'un dise, il m'aime. Viens et dépose les fardeaux que tu as portés. Car Dieu est ici dans le sanctuaire. Deuxièmement, dépêchons-nous s'il vous plaît. La deuxième clé sur votre chemin pour recevoir la beauté à partir des cendres. Êtes-vous prêts? Espérez toujours et attendez toujours le meilleur de Dieu en toutes choses. Espérez toujours et attendez toujours le meilleur de Dieu en toutes choses. C'est le pouvoir de l'espérance. Espérez toujours et attendez toujours le meilleur de Dieu en toutes choses. Psaume 42, verset 5. Always hope for and expect God's best
in everything. It says, Il why est art écrit, thou cast down, O pourquoi my t'as soul, battu, ô and mon why âme, art thou disquieted et in gémis-tu me? au-dedans de Hope moi? thou in Espère en God, Dieu, for car I shall je yet le louerai praise him encore pour le for the salut de sa help face, of his dans la countenance. version King James. Why is my soul cast Pourquoi down, mon he's âme saying? es-tu Why is abattue? my soul disquieted? He says, Pourquoi hope es-tu thou troublé? in Espère God. en Dieu. Romains Romains chapter 5 chapitre and verse 5 5, verset the 5, Bible says, la hope Bible dit que maketh l'espérance ne not trompe ashamed. pas. Hope, that Cela means signifie hope que has a way l'espérance of a le eroding pouvoir shame. d'éroder, de When you désagréger place la your honte. hope in Jesus, Lorsque then vous shame placez is votre on its way out of espérance, your life. votre espoir en Jésus, alors la honte s'éloigne de votre vie. Regardez-moi s'il vous plaît. Il y a 3 niveaux d'espérance. J'ai prêché un message il y a des années sur l'espérance et je suis sûr qu'à l'avenir, j'en ferai un autre. Mais juste pour vous enseigner, il y a 3 niveaux d'espérance que vous devez comprendre. Premièrement, il y a l'espérance au milieu des conditions actuelles. La condition est encore là. Elle n'a pas changé et donc vous espérez qu'elle changera. Espérance au milieu de la condition actuelle. Then there is hope in spite of or Ensuite, il y a against l'espérance all contre hope, toute the Bible espérance, says. nous dit la Bible. That means that situation has become Cela signifie que la physically situation est devenue hopeless. physiquement Maybe the sans person espoir. you are trusting Peut-être God que la to lead has personne en now qui died. vous avez From a confiance biological est maintenant standpoint, that is a décédée. hopeless D'un point de situation. vue biologique, The burial c'est date une has been situation fixed. désespérée. But in the La midst date des of it, funérailles a you été can fixée, still have mais au hope milieu de in tout spite cela, of. vous pouvez encore Are we avoir de together? l'espérance. So there is Donc, hope il y a in the l'espérance midst au of milieu de trusting laquelle for change. il y a une There assurance is d'un hope in changement. spite of Ensuite, il y a victory l'espérance in spite malgré of la the tragedy. tragédie. Et And then puis, there is what the Bible il y a ce calls que la Bible eternal appelle hope. l'espérance éternelle. Cela veut That dire que even if it même si cela fails échoue within dans this cette vie, life, the assurance that you are in Christ, eternal hope. l'assurance que vous êtes en Christ est une espérance éternelle. Ce sont les niveaux d'espérance. Je vais le répéter encore une fois. Espérance au milieu des situations actuelles. Le caractère de cette espérance est qu'elle fait confiance à Dieu pour que la situation actuelle change et ne devienne pas pire qu'elle ne l'est. Ensuite, il y a l'espérance contre toute espérance. Cela signifie qu'une situation de désespoir physique est survenue. Mais la Bible dit que même dans cette situation, vous pouvez encore espérer en Dieu. Et puis, troisièmement, il y a ce que la Bible appelle l'espérance éternelle ou bénie. L'espérance au-delà de la mort, l'espérance au-delà de la tombe, l'espérance au-delà de cette vie. Si vous n'avez pas ces 3 niveaux d'espérance, vous ne ferez jamais vraiment l'expérience de cette réalité de la beauté pour descendre. Je fais confiance à Dieu pour que le chômage se transforme en une grande opportunité professionnelle. Je fais confiance à Dieu pour que la stérilité se transforme en jumeaux ou en triplés. Vous savez, une de nos chères sœurs que je connais depuis un certain temps m'a envoyé un message texte. Je suis sûre qu'elle nous suit maintenant, peut-être depuis l'hôpital. Elle faisait confiance à Dieu pour le fruit des entrailles et j'ai vu la douleur qu'elle a dû endurer. Et juste hier soir ou ce matin, cette dame m'a envoyé un message texte remerciant Dieu pour un miracle de triplé. Dieu lui a donné des triplés. J'étais tellement heureux. Je lui ai dit, répétez encore une fois. Vous voulez dire que c'était une erreur? Elle a répondu, non, ce sont des triplés. Dieu est pour vous. Espérer qu'une situation négative peut changer, c'est le premier niveau de l'espérance. Même lorsque cette situation semble se fermer négativement, vous pouvez toujours avoir espoir. Par exemple, vous pouvez arroser une plante mourante pour qu'elle revive. Mais lorsqu'une plante est morte, l'arroser n'a plus de sens. L'eau ne ressuscite pas de plante morte. Cependant, même à ce stade, vous pouvez toujours espérer qu'une autre plante pousse. Peut-être pas celle que vous vouliez, mais une autre plante qui peut encore grandir. Et si tout échoue dans cette vie, votre consolation est qu'il y a de l'espoir au-delà de la tombe. Il y a de l'espoir au-delà de cette vie. Que quelqu'un dise « j'ai de l'espoir ». Et vous avez tous les 3 niveaux d'espérance. J'ai de l'espérance que ce qui me tourmente maintenant changera et cela changera au nom de Jésus. Et puis le deuxième niveau d'espérance, peut-être que votre soutien, peut-être que l'aide humaine sur laquelle vous comptiez est partie pour être avec le Seigneur. Vous me direz, apôtre, mais votre message ne ramènera pas ma mère à la vie. Je comprends.
Mais même dans cet état, il y a un autre niveau d'espérance que ce que votre mère représentait pour vous. Dieu peut envoyer quelqu'un d'autre pour jouer ce rôle. Il ne sera peut-être jamais comme votre mère, mais il comblera ce que son absence aura causé dans votre vie. Est-ce que vous apprenez maintenant? Et puis, lorsque tout échoue, vous savez qu'il y a une espérance éternelle parce que vous êtes en Christ. Peu importe ce qui se passe, la Bible dit qu'être absent dans le corps, c'est être présent avec le Seigneur. Qui apprend ce soir? N'oubliez pas ces 3 niveaux d'espérance que je viens de vous enseigner. Celui qui est malheureusement enseigné dans l'Église, et c'est pourquoi il y a beaucoup de croyants immatures, c'est juste le premier niveau, l'espérance au milieu des conditions difficiles. Mais lorsque la vie vous pousse au-delà des portes de vos conditions actuelles, et que ce en quoi vous avez confiance en Dieu ne se réalise jamais. J'aime l'histoire de Job et regardez le 2e niveau d'espérance. Même s'il me tue, je continuerai à le louer. Je le loue pour voir mon deuil se transformer en danse. Mais que se passera-t-il si je finis par ne pas avoir d'enfant? Espérance contre toute espérance. J'aime la façon dont la Bible le dit. Abraham a espéré contre toute espérance. Espérance contre toute espérance. Espérance contre toute espérance. Vous espériez que votre homme ne soit pas retiré lors de l'opération, mais le médecin a dit « Désolé madame, nous devons tout retirer. Cela signifie qu'il n'y aura pas d'enfant. Vous pouvez ne pas avoir d'enfant physique, mais espérer contre toute espérance. Car pour le croyant, même à ce stade, tout est possible. Écoutez, l'espérance ne devrait pas toujours être liée à l'arrivée d'un miracle. Parfois, l'espérance n'est liée à aucune manifestation physique. Elle est liée à Dieu. Ce n'est pas tout le temps que vous espérez pour l'arrivée des choses. Il y a des moments où vous laissez de côté les choses matérielles et vous espérez en Dieu. Et la Bible dit qu'il y aura une consolation. Le trône de Dieu est fait de justice et d'équité. Il trouvera un moyen de vous récompenser, de lui avoir fait confiance. Lorsque vous connaissez ce caractère de Dieu, vous ne vous sentirez jamais trahi. Quand vous espérez des choses et que vous êtes déçu, vous allez trouver la consolation dans le fait que dans l'économie de Dieu, votre compensation se manifestera d'une autre manière. Car Dieu n'est pas un homme pour mentir. Vous avez jeûné et prié pendant 2 semaines pour ne pas perdre votre emploi et pour que votre proche ne meure pas et la personne est décédée. Et vous dites que vous avez perdu votre temps. Non, vous ne l'avez pas perdu. Parlez comme un croyant. Cet investissement de prière sera déposé dans un autre domaine de votre vie et la récompense viendra. Il n'y a pas de gaspillage en servant Dieu. Il n'y a pas de gaspillage en aimant Dieu. Tout ce qui est fait au nom du Seigneur a un système de récompense. Cela peut ne pas être dans le domaine de votre attente, mais je vous dis que si c'est le Dieu du ciel, cela viendra toujours à vous. La Bible parle des martyrs. Il y a 7 couronnes que la Bible enseigne qui seront données aux saints. L'une d'elles est la couronne des martyrs. Vous savez qui est un martyr? C'est celui qui est mort pour le Christ. Tout le monde n'a pas voulu mourir pour le Christ. Certains voulaient vivre, mais pour le Christ, ils sont morts. Et la Bible dit que même pour cela, parce qu'ils ont fait confiance à Dieu, si Dieu ne les récompense pas, alors il n'est pas fidèle et juste. Il y a donc une couronne pour eux. Vous les verrez. Et vous saurez que ce sont ceux qui ont enduré pour la croix jusqu'à la mort. You're not a man, no. You're not a man, no. You're the God who opens doors no man can shut. You're not a man, no. You're not a man, no. You're the God of everything, no one like you. No one like you, Jesus. No one like you. No one like you, Eze. No one like you. No one like you, Father. No one like you, Master. You're the God of everything. No one like you. Always hope for. Espérez toujours et attendez le meilleur de Dieu en toutes choses. S'il vous plaît, regardez-moi. Je crois, et c'est ma compréhension personnelle de Dieu,
Je crois que Dieu n'a que le meilleur pour ma vie. Donc, en collaborant avec Dieu pour voir sa parole s'accomplir dans ma vie, je me suis endoctrinée au-delà de toute réparation, à croire que seul le meilleur de Dieu est autorisé à se produire dans ma vie. Je le crois vraiment, je le crois vraiment. Sommes-nous ensemble? When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the floor. I will be still and know you are God. My soul be still and know you are God. Hallelujah. Number 3. The third key I want to La troisième clé que je voudrais vous donner pour échanger la cendre contre la beauté, c'est un miracle qui se passe pour quelqu'un en ce moment. Êtes-vous prêts? Ne perdez jamais votre joie. Ne perdez jamais votre joie. Vous pourriez penser que c'est très simple et élémentaire, mais ne perdez jamais votre joie. Habakkuk 3, versets 17 à 19. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne donnera pas de fruits, le produit de l'olivier manquera et les champs ne produiront point de nourriture. Les brebis disparaîtront du parc et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Cependant, que quelqu'un dise cependant, c'est vrai que je pleure, mais je me réjouirai. C'est vrai que les choses ne semblent pas encore avoir de sens, mais je me réjouirai. Je me réjouirai dans le Dieu de mon salut. Néhémie 8, verset 10. Il est écrit, la joie de l'Éternel est ma force. La joie de l'Éternel est ma force. La joie de l'Éternel est ma force. Ne perdez jamais votre joie. Lorsque Satan attaque votre vie, croyez-moi, il ne cherche pas votre mariage, il ne cherche pas vos enfants, ni votre santé. Il cherche votre joie. Il sait qu'un croyant sans joie est un croyant vaincu. Sommes-nous ensemble? Décidez de maintenir votre joie et Satan utilisera des hommes pour continuer à dire des choses pour vous décourager. Plus vous êtes déprimé, plus Satan est heureux. Quelqu'un doit apprendre à humilier le diable dès ce service. Même si cela n'a aucun sens, asseyez-vous au milieu du feu et continuez à vous réjouir. Oui, je me réjouis dans le Dieu de mon salut. Je ne me réjouis pas de la situation. Il n'y a rien dans cela pour que je puisse me réjouir. Mais je me réjouis en Dieu qui peut me sauver. C'est le mot Yeshua, d'où vient le nom Josué. Le Dieu qui sauve, celui qui est mon salut. Ne perdez jamais votre joie. En tant que croyant, cultivez votre foi pour ne jamais perdre votre joie. Peu importe la tragédie, la joie n'est pas la même chose que le bonheur. Vous n'avez pas besoin de sourire pour être joyeux, mais la joie conduit finalement au rire. Avez-vous compris ce que je dis? La joie est de l'esprit, elle vient du Saint-Esprit. Je ne dis pas d'être un clown, non. Il y a des moments où les larmes coulent de vos yeux et pourtant vous êtes remplis de joie. La joie est un bouclier contre l'offense. Lorsque vous avez la joie, il est impossible d'être offensé. Lorsque le diable veut vous attaquer, il va s'assurer de faire tomber la barrière de la joie. Ensuite, il peut pénétrer et s'occuper de plusieurs choses dans votre vie. J'ai décidé que je ne perdrai jamais ma joie. Quand vous perdez votre joie, vous perdez le sommeil. Lorsque vous perdez votre joie, vous perdez plusieurs autres choses. Certains d'entre vous semblent bien plus âgés que votre âge. Vous avez peut-être 30 ou 35 ans, mais on vous donne 51 ou 55. Pourquoi? L'absence de joie se reflète sur votre santé physique. Lorsque vous dites aux gens que vous avez 30 ans, ils pensent que vous plaisantez. Ils croient que vous mentez. Ils pensent que vous réduisez votre âge pour obtenir quelque chose, peut-être un emploi. Mais c'est vraiment votre âge. C'est juste que la douleur et le manque de joie ont ajouté des années à votre vie qui ne devraient pas y être. Sommes-nous ensemble? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous toujours. Que quelqu'un dise « je me réjouis ». Prophétisez-le.
Je ne minimise pas votre douleur, mesdames et messieurs, mais c'est ainsi que fonctionne l'économie du royaume. Lorsque vous voulez échanger la cendre contre la beauté, vous devez rester dans la joie. La joie est une force spirituelle mystérieuse. C'est l'atmosphère qui permet la moisson. Si vous n'êtes pas dans la joie, la possibilité de moissonner n'existe même pas. La Bible dit que ceux qui sèment avec larmes moissonneront dans la joie. C'est comme dire que pour obtenir votre nourriture, vous devez entrer dans la cuisine. S'il n'y a pas de cuisine, la possibilité d'obtenir votre repas n'existe pas. La joie est bien plus qu'un simple sentiment. C'est une atmosphère spirituelle, comme un nuage dans lequel vous pouvez entrer et y vivre. Avez-vous compris ce que j'ai dit? Cela dépasse le simple fait de se sentir heureux ou joyeux. Ce n'est pas entièrement faux, mais la joie doit aller au-delà d'un simple sentiment de bonheur pour devenir une atmosphère qui vous protège. Quelqu'un peut-il encore dire une fois « je me réjouis » en sortant de cet endroit, malgré ce qui se passe autour de notre nation, malgré ce qui se passe dans le monde, trouvez une raison de vous réjouir. Vous ne vous réjouissez pas de la situation, ce serait mentir, mais vous vous réjouissez dans le Dieu de votre salut qui peut changer cette situation. Dites encore une fois, je me réjouis. La prochaine fois que vous écrirez la liste de toutes les choses qui vous défient, et lorsque le diable essaiera de vous mentir, maintenez la conscience de votre amour pour Jésus. Gardez l'espérance en attendant le meilleur de Dieu en tout. Et tenez bon avec cette encre de joie. La quatrième clé. Est-ce que quelqu'un apprend quelque chose ce soir? La quatrième clé pour échanger la cendre contre la beauté est de ne jamais cesser de croire et d'engager la parole de Dieu. Ne jamais cesser de croire et d'engager la parole de Dieu. Peu importe ce que le diable essaie de vous dire à travers votre situation actuelle, ne cessez jamais de croire et d'engager la parole de Dieu. Ne dites pas « j'ai prié ». Et ça n'a pas marché. Donc j'arrête. Ne dites pas, j'ai proclamé et rien ne s'est produit. Vous ne devez jamais arrêter. Quand vous êtes au milieu du feu, souvenez-vous des 3 jeunes Hébreux dans Daniel chapitre 3. Vous pourriez penser que parce qu'ils allaient être jetés dans le feu, ils auraient dit, eh bien, c'est fini. Leur premier niveau d'espérance était qu'ils n'entreraient pas dans le feu. Mais ils ont dit, même si nous y rentrons, et que nous mourrons finalement, ô roi, nous ne nous prosternerons pas. J'imagine la Bible ne le dit pas, mais j'imagine que dans ce feu, peut-être que quelqu'un était en train de réciter ce qu'il savait du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu es un bouclier et une défense pour moi. Et ils ont vu le 4e homme et il se tenait là. Et la Bible dit que ce sont des hommes sur lesquels le feu n'avait aucun pouvoir. Est-ce que quelqu'un apprend? 2 Pierre 3, verset 9. Ne cessez jamais de croire et d'engager la parole de Dieu. Il est écrit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Comme quelques-uns le croient, il y a une façon humaine de considérer le retard. Après 2 ou 3 ans, sans que Dieu n'intervienne, on peut dire que Dieu est lent. Mais la Bible dit que Dieu ne tarde pas à l'accomplissement de ses promesses. Donc n'arrêtez jamais. Même s'il ne s'est pas encore manifesté, n'arrêtez jamais d'engager la parole. C'est une parole prophétique pour quelqu'un. Hébreux 6, versets 13 à 15 nous rappelle que lorsque Dieu a fait une promesse à Abraham, il n'a jamais pu jurer par un plus grand que lui. Alors il a juré par lui-même en disant, « Certainement, je te bénirai et je multiplierai ta descendance. » Et après qu'Abraham ait patiemment enduré, il a obtenu la promesse. Imaginez ce que cela signifie d'attendre Dieu pendant plus de 25 ans. Si vous étiez le collègue d'Abraham, c'est probablement lorsque vos enfants se marieraient que Sarah, une femme qui devrait se préparer à être grand-mère, a reçu son enfant. Et pourtant, la Bible dit que Dieu n'est pas lent, parce que l'enfant unique qui est venu était l'équivalent d'une nation.
Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Vous avez fait confiance à Dieu pendant 2 ans et vous êtes sur le point de rejeter la parole. Ne me parlez plus de cela. Je suis fatigué. J'ai prié. Ne me parlez plus des offrandes. Je n'y crois pas. Non, Dieu n'est pas lent. La Bible le dit. Et après qu'Abraham ait patiemment enduré, qui a parlé à Abraham? Mais la Bible dit que la parole de Dieu agit avec vitesse et puissance. Alors pourquoi Abraham a-t-il attendu 25 ans? Il y a des choses que nous ne pouvons pas comprendre en ce qui concerne cette facette du royaume de Dieu. Quelqu'un est-il en train d'apprendre? Écoutez-moi, ne cessez jamais de croire et d'engager la parole de Dieu. Je vous ai enseigné qu'il y a 3 façons d'engager la parole de Dieu. Premièrement, étudier la parole de Dieu. La Bible nous encourage à étudier pour être approuvés de Dieu. Deuxièmement, écoutez la parole de Dieu, car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Troisièmement, confessez la parole de Dieu, car tu seras justifié par tes paroles. Matthieu 12, verset 37. Si vous ne prenez pas le temps d'étudier la parole de Dieu, vous manquerez d'intelligence spirituelle. Si vous n'écoutez pas la parole de Dieu, votre foi ne sera pas bâtie. Et si vous ne confessez pas la parole de Dieu, vous ne pourrez pas collaborer avec l'Esprit pour créer et manifester des réalités et des possibilités dans votre vie. Est-ce que vous comprenez cela? Si oui, dites Amen. Ne cessez jamais de croire et d'engager la parole de Dieu. Ne cessez jamais de croire et d'engager la parole de Dieu. Ne cessez jamais de croire et d'engager la parole de Dieu. Peu importe ce qui arrive, croyez en la parole de Dieu. Il y a des années, je disais que même si, et Dieu m'en garde, même si je devais mourir de maladie, le dernier mot qui sortirait de ma bouche, c'est que par ces meurtrissures, je suis guéri. Et je le pensais vraiment. Vous voyez, la plupart des croyants ne croient pas vraiment à la parole de Dieu. Et ils sont des chrétiens scientifiques, c'est-à-dire qu'ils ne croient que ce qui est logique. Cela se voit parce que dès qu'il y a un peu de retard dans la manifestation de ce qu'ils attendent, ils s'effondrent comme un château de cartes. Il se passe quelque chose en vous lorsque vous êtes pleinement convaincu que Dieu est fidèle et qu'il est capable et qu'il est amour. Ne cessez jamais de croire et d'engager la parole de Dieu. Levez-vous le matin et déclarez, au nom de Jésus, je décrète que cette excroissance, cette grosseur quitte mon corps. Je confesse par le pouvoir du Saint-Esprit que par ces meurtrissures, je suis guéri. Je fais appel à l'œuvre accomplie du Christ au calvaire pour cette situation. Je libère ma foi malgré ce rapport. Je déclare que je crois au rapport du Seigneur. Il arrivera un moment où vous vous sentirez peut-être ridicule en confessant, car vous avez confessé pendant 6 mois et vos finances semblent baisser. Votre santé semble se détériorer. Et vos enfants pour lesquels vous avez prié, en espérant que, tel que le fils prodigue, ils naîtront de nouveau. Et l'après-midi, vous recevez un appel de la police qui vous demande d'aller chercher votre enfant en prison. Et dès que vous entendez cela, le diable va vous dire « Continue de perdre ton temps ». Mais je vous ai enseigné à déclarer ceci. Que les rachetés de l'Éternel le disent. Que ceux qui sont guéris par le Seigneur le disent. Que ceux qui sont bénis par le Seigneur le disent. Ne laissez personne vous faire croire que les confessions de foi sont des bêtises. La valeur de la confession réside dans le fait qu'elle est d'abord déposée dans votre cœur comme une révélation. Beaucoup de gens confessent sans conviction, aveuglément. Mais le chemin vers une confession efficace commence par la conviction dans votre cœur, car c'est par le cœur qu'on croit pour obtenir la justice. Et c'est par la bouche qu'on fait la confession pour parvenir au salut. Si vous ne croyez pas de tout votre cœur, vous ne ferez que parler comme un non-croyant. Alors prenez le temps de méditer sur les Écritures jusqu'à ce qu'elles deviennent esprit et vie en vous. Une fois ce dépôt fait dans votre esprit, la justice de la foi parle. La justice de la foi parle. Elle n'est pas silencieuse, elle parle. Elle parle de ce que Dieu a accompli. Elle parle de ce que vous désirez.
Elle parle de ce que vous désirez que la parole de Dieu accomplisse dans votre vie. Tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. La Bible dit, déclarez afin que vous soyez justifiés. Regardez-moi. Si vous avez cessé d'engager la parole de Dieu, alors vous êtes en train de coopérer avec Satan pour que les cendres restent dans votre vie jusqu'à ce qu'elles finissent par vous ensevelir. Sommes-nous ensemble maintenant? La cinquième clé, responsable de la réception de la beauté pour la cendre, qui apporte une solution au désespoir, à la détresse, aux tragédies et aux situations défavorables, est de prier sans cesse. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Philippiens 1 au verset 9. Nous avons appris grâce à l'intelligence spirituelle que vos moments les plus sombres devraient être vos moments les plus fervents dans la prière. Vos moments les plus sombres devraient être vos moments les plus fervents dans la prière. Vos moments les plus sombres devraient être vos moments les plus fervents dans la prière. Philippiens 1, verset 19. Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Je sais que cette situation financière, cette situation de santé, cette situation ministérielle, quelle que soit la situation, cette situation juridique, je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières. Grâce à vos prières. Psaume 18 au verset 6. Priez sans cesse. Dans ma détresse, je n'ai pas seulement pleuré. Je ne me suis pas seulement lamenté, je n'ai pas seulement appelé les gens qu'ils sympathisent avec moi. Dans ma détresse, j'ai invoqué le Seigneur. J'ai crié à mon Dieu et il a entendu ma voix depuis son temple et mon cri est parvenu jusqu'à ses oreilles. Dans ma détresse, j'ai crié au Seigneur. Croyons, écoutez-moi. Lorsque vous êtes dans votre heure la plus sombre, obtenez la grâce de prier. Obtenez la grâce de prier. C'est pourquoi Dieu nous a donné le langage de la prière. Car il y a des moments où vous ne pouvez même pas comprendre les choses qui se passent autour de vous. À ces moments-là, vous devez prier dans l'esprit. Car ces moments sombres peuvent être des moments de guerre intense. Une guerre intense où Satan est déterminé. L'assaut de l'enfer viendra de manière violente contre vous. Vos enfants, votre santé, votre travail. Ce n'est pas le moment de rester les bras croisés. Tout homme qui est un général dans l'armée sait que lorsqu'il entend un cri de bataille, ce n'est pas le moment de rester vêtu de façon inappropriée et de croiser les bras. Non, vous retournez et vous mettez votre tenue de guerre. Vous prenez toute armure de Dieu et vous allez prier pour vous engager avec puissance jusqu'à ce que la victoire soit établie. Beaucoup de croyants perdent dans des situations où la victoire est déjà établie parce qu'ils ne parviennent pas à prier jusqu'au bout. La prière est comme l'accouchement. C'est comme le processus de la grossesse à l'accouchement. Quand une femme est enceinte et qu'après 3 mois, elle ressent tout l'inconfort qui accompagne la grossesse, elle peut crier sur l'enfant, mais l'enfant reste toujours là. Et la femme veut aussi que l'enfant arrive. Mais quand elle atteint son 9e mois, elle devient sensible, exceptionnellement sensible, car à tout moment, elle peut accoucher plus ou moins. Elle prépare les vêtements, tout est prêt. La voiture est toujours pleine d'essence, car à tout moment, elle peut être en train de faire des courses au marché et les contractions peuvent commencer. Et avant même qu'elle ne se rende compte, elle ne rentrera plus chez elle, mais elle était prête. Tout est déjà prêt dans la voiture. La Bible dit, soyez sobres, puis elle dit, soyez vigilants. Soyez vigilants. Ne soyez pas négligents. Étudiez les schémas spirituels.
Cette attaque contre mon enfant, cette chose que je vois qui est arrivée à mon frère aîné, je remarque qu'en juillet, en août, il semble qu'il y ait quelque chose que Satan veut faire. Je dois m'occuper de cette chose. Je remarque qu'il y a quelque chose chaque fois en juillet, chaque fois en août. Quelqu'un doit mourir. Je viens par la foi pour arrêter cela. Et ainsi, lorsque la saison arrive, vous savez qu'il y a une programmation dans l'esprit et que cet événement apportera toujours une tragédie. Ce n'est pas le moment de rester les bras croisés et de négliger la situation. Vous devez vous revêtir de votre habit sacerdotal. C'est le moment de prier sans cesse. C'est le moment de prier sans cesse. Soyez sensible. Lorsque vous êtes à une période stratégique de votre vie, soyez sensible. Peut-être que je m'adresse à une personne. Vous devriez peut-être prendre quelques jours après aujourd'hui, avant de prendre une décision majeure qui pourrait détruire votre vie. Prenez 3 jours de jeûne et prière. Seigneur, accorde-moi la révélation. Dois-je quitter le Nigeria ou dois-je rester? Ne prenez pas ce genre de décision autour du café. Vous plaisantez. Cela signifie que vous n'aimez pas votre destinée. Il y a des décisions trop sérieuses qui impliquent votre destinée pour être prises à la légère. Vous devez aller prier. Priez encore et encore. Ne faites pas confiance à ce que vous entendez, qui ressemble à la voix de Dieu. Tant que la prière n'a pas distillé cette voix, vous allez découvrir que Satan est venu habilement déguisé en ange de lumière. Combien de choses avez-vous prévues, bien calculées, jusqu'à ce que vous les apportiez devant le Seigneur, dans la prière, et que vous voyez le pic rouge venant du trône de Dieu en train de barrer beaucoup de ces choses qui étaient des fabrications de votre propre désir, et que vous aviez attribuées à la voix de Dieu avant la prière. La prière distille, la prière purifie. Est-ce que quelqu'un apprend? Priez sans cesse. Vous voulez que la beauté remplace les cendres? Priez sans cesse. Priez pour votre vie. Priez pour votre ministère. Priez pour tout ce qui vous entoure. Rappelez-vous, je vous ai enseigné dans Acte 12, ils ont arrêté Jacques et l'ont décapité. Et l'Église est restée silencieuse. Ensuite, ils ont arrêté Pierre en attendant la Pâque pour le tuer également. Mais la Bible dit que les prières étaient faites par l'Église à Dieu en sa faveur. Et Dieu a envoyé une assistance angélique. Cette nuit-là, alors qu'ils planifiaient pour le lendemain, pour le tuer cette nuit-là, ils ont eu une visitation et Dieu a délivré Pierre. La même chose est arrivée à Paul et Silas. La Bible dit qu'à minuit, ils ont prié et chanté assez fort pour que les geôliers les entendent. Soudain, il y eut un tremblement de terre qui secoua la prison. Ouvrit toutes les portes et le salut est venu non seulement pour les apôtres, mais aussi pour le geôlier et sa famille. Lorsque vous priez sincèrement, lorsque vous priez sans prétention devant Dieu, non pas juste pour satisfaire un besoin religieux, lorsque vous priez avec ferveur, avec efficacité, je vous le dis sincèrement, cela produit une puissance dans l'esprit. Très rapidement, quelle est la 6e clé sur votre chemin pour recevoir la beauté à la place des cendres? Restez connecté à la grande famille des croyants. Restez connecté à la grande famille des croyants. Chaque fois qu'une tragédie frappe, c'est le pire moment pour s'isoler du corps plus large des croyants. Nous voyons ce modèle apostolique dans le livre des Actes de l'Église primitive. Lorsque la persécution éclatait, ils trouvaient du réconfort en restant en compagnie avec leurs frères en Christ. Rester connectés au corps plus large des croyants. Actes chapitre 4, versets 22 et 23. Il est écrit que l'homme qui avait été guéri, qui avait plus de 40 ans et qui a été présenté avec les disciples devant les souverains sacrificateurs à cause de la controverse de la guérison. Verset 23, il est écrit qu'après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs. Les apôtres allèrent vers les leurs et rapportèrent tout ce que les chefs des prêtres et des anciens leur avaient dit. Savez-vous que c'est à cause
cause de cela qu'ils sont allés vers le leur, et en entendant cela, ils ont choisi de prier. Souvenez-vous de la prière dans Actes chapitre 4. C'est à cause de ce rapport que l'Église a dit « Prions ». Ils prièrent ensemble pour que des signes et des prodiges soient accomplis au nom de Jésus. La Bible dit, en réponse à ces prières, le bâtiment a tremblé et ils furent de nouveau remplis du Saint-Esprit. C'est pourquoi les familles spirituelles sont très importantes. Hébreux 10, verset 25. La Bible déclare « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous les uns les autres. Et cela d'autant plus que vous voyez le jour approcher. » Qu'est-ce que nous obtenons d'une grande famille de croyants? La force, le soutien et le réconfort. Qu'est-ce que nous obtenons d'un corps plus large de croyants? La force, le soutien et le réconfort. Vous profitez des bénédictions de l'intercession, des bénédictions de la couverture spirituelle et des bénédictions des alliances que cette famille a avec Dieu. Il y a beaucoup de gens qui reçoivent certains résultats avant même d'atteindre le niveau d'intelligence spirituelle nécessaire pour commander ces résultats eux-mêmes. C'est l'avantage d'une famille. Regardez s'il vous plaît. Si vous êtes un père et que vous allez chasser pour amener de la viande, votre enfant a-t-il besoin de savoir comment chasser pour en manger? Non, il profite des bénédictions d'un père responsable. Un jour, il grandira et deviendra chasseur à son tour. Mais en attendant, il ne souffrira pas, car son père peut être un levier pour lui. Lorsque je parle du rassemblement des saints, j'espère que vous savez que ce n'est pas parce que vous êtes physiquement présent que vous êtes réellement connecté. Être connecté véritablement se fait par alliance et par compréhension. Il y a des gens qui peuvent s'asseoir n'importe où, mais qui ne sont pas du tout connectés. Vous savez qu'ils ne sont pas connectés parce que la grâce ne se manifeste pas dans leur vie. Lorsqu'ils vous disent « Ah, je suis connecté à cette vision, à cette grâce, à ce ministère », les gens observent et disent « Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas vrai. Vous ne pouvez pas rester dans une cuisine pendant 5 heures sans sentir l'odeur de la nourriture, alors qu'il y a de la soupe que l'on était en train de préparer. » Ceux qui sont plantés dans la maison de Dieu, remarquez qu'il est précisé qu'ils sont plantés. Il est essentiel de comprendre où vous êtes plantés, dans la maison de Dieu. Il est dit qu'ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu, qu'ils seront encore vigoureux et florissants, même dans leur vieillesse. Version King James. L'une des raisons pour lesquelles Dieu connecte les gens à des familles spirituelles, c'est parce qu'il sait que la transformation et l'émancipation en Christ sont des processus graduels. Sommes-nous d'accord? Il y a certaines réalités spirituelles que les gens doivent expérimenter, mais leur niveau de croissance ne peut pas encore soutenir ce qu'ils désirent. Dieu les plante donc pour qu'ils puissent bénéficier de la couverture, des grâces et des alliances pendant qu'ils sont guidés vers la maturité. Il y a de nombreuses attaques que subissent les croyants qui sont totalement inutiles. C'est parce que le liable les trouve nus, sans défense et dépourvus d'intelligence spirituelle. Et il les prend pour proie. Vous avez déjà vu un lion attaquer une antilope. La plupart du temps, même si le lion est le roi de la jungle, il ne parvient pas à attaquer l'animal. Pourquoi? Parce que l'antilope ou l'éléphant, même s'ils sont petits ou faibles, restent en groupe. Bien que le lion soit puissant, il ne peut pas attaquer un groupe. Alors il attend qu'un membre du groupe s'éloigne imprudemment. Et c'est là qu'il fonce pour le capturer. J'ai parfois vu des lions attaquer, mais les plus gros animaux viennent à la rescousse. Ils quittent ce qu'ils faisaient, se rassemblent à 3 ou 4 et repoussent le lion. Parfois, ils le tuent. J'ai vu un buffle soulever un lion à plusieurs reprises, le jetant violemment au sol jusqu'à ce qu'il meure. Ne t'avise plus de toucher à mon enfant de nouveau. La puissance de la famille est incroyable. Certains d'entre vous seraient surpris d'apprendre que certaines prières que nous faisons, nous ne savons même pas d'où vient le fardeau. C'est à cause de vous. Votre négligence donne au diable une opportunité quelque part.
Mais votre avantage réside dans cette couverture spirituelle. Et le Seigneur dit, réveille-toi, quelque chose est sur le point de se passer. Et tout d'un coup, tandis que le diable pense qu'il est sur le point de vous atteindre, vous entendez des langues puissantes tonner depuis le monde spirituel. Ne le détruisez pas, car il y a une bénédiction en lui. Ne le détruisez pas. Ne croyez pas que je joue avec votre esprit. C'est ainsi que cela fonctionne. À présent, écoutez bien ceci, mesdames et messieurs. Je vous ai dit plutôt que Dieu peut transformer l'eau en vin. Voici comment ce miracle fonctionne. Lorsque vous vous tenez devant sa majesté avec des cendres, il arrive parfois qu'il n'y ait rien à faire avec ces cendres. Alors voici ce qu'il dit, apporte-les-moi. Vous devez avoir suffisamment confiance en lui pour les lui remettre. Quand vous les lui confiez, il se peut que, pour vous, la situation semble complètement désespérée. Mais ensuite, vous le voyez venir avec un vêtement qu'il appelle beauté. Il vous enveloppe avec, comme le père de Joseph a enveloppé son fils dans la tunique de plusieurs couleurs. Écoutez attentivement. La loi pour recevoir la beauté en échange des cendres est que vous devez faire confiance à Dieu pour obtenir la grâce d'oublier les cendres. Car vous ne pouvez pas recevoir la beauté tout en continuant de vous rappeler des cendres. Ne pensez plus aux événements passés. Hallelujah. Restore everything that was lost. Restore everything that was stolen. Restore everything that was lost. Restore, you will restore. Restore everything that was lost. Restore everything that was stolen. Restore everything that was lost. Restore, you will restore. Someone ready to pray? Go ahead and begin to speak to the Lord. Allez-y et commencez à parler au Seigneur. Priez tous. Que vous soyez en ligne, assis ou debout, prenez la position qui est la plus confortable pour vous. Please pray. Pray. Everyone, pray. There is an answer to hopelessness. Il y a une réponse au désespoir. There is an answer to despair. Il y a une réponse à la There is an détresse, answer to à la confusing, confusion, tragic situations. aux situations The tragiques. answer is found in this message. La réponse se trouve That dans my ce God, message. your God, is able La réponse to est que make mon Dieu, all votre Dieu, things est capable de work faire together. concourir toutes choses. He may not have caused the all things. Il peut The ne all pas things avoir may causé not toute have come chose. from him, Toute chose but peut he ne has pas the venir de power lui. to make all Mais il a le things. pouvoir de faire Sad conquérir stories, toutes choses. all Les things, histoires tristes, negative toutes choses. stories, Les histoires all négatives, things, toutes choses. tragic Les histoires situations, tragiques, painful toutes choses. situations. Les histoires douloureuses. All things to work together to the good. Il a le pouvoir de faire conquérir toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment et de ceux qu'il a appelés selon son dessein. Koinonia, prenez une minute pour prier. Sanila kaparako sate brende gebeleke paratusiata. Beauty for ashes. Beauty for ashes. Turning my mourning to dancing, my sorrow to joy. That nay, in all these things, we are more than conquerors through Christ. Someone is praying, Lord, I know that it ends up in praise. I lost my loved one, but I choose to trust you. It will end up in praise. I lost my job, but it will end up in praise. I believed you for the visa. I believed you for the healing. I didn't want to go through the surgery. Now I'm having to go through it, or I had to go through it. Now I've lost my organs, but in the midst of it, I still know that beauty can become a replacement for the ashes. 1 more minute, you are praying. Apostle, I lost ministry.
to wrong mentorship. I lost ministry. I lost my place and my relevance to carelessness and licentiousness. But the Bible says there is hope. Listen carefully. Hear me, ladies and gentlemen. The Bible tells you that there is hope, and that hope maketh not ashamed. When the tree is not caught, the scent of water can bring it back to life. But sometimes the tree can be cut away from the root, turned to logs of wood, burned to coals. Then it becomes ashes. When it becomes ashes, don't try to make a tree out of it again. When it becomes ashes, look to the master. He comes with beauty. Joseph, don't just desire to return back to your father's house. That may not be your destiny again. That house you left, you have left for good. But look towards the assignment in the palace. There is a prime minister in you. There is an ordination upon your life. In Jesus' name we pray.